Bonjour à tous et bienvenue dans ce programme. Alors aujourd'hui, nous vous emmenons à la découverte de la ferme Hihun Center, un véritable exemple d'entrepreneuriat dans le secteur agro-pastoral. Dans cette vidéo, nous aurons le plaisir d'explorer les différentes facettes de cette ferme exceptionnelle en compagnie de son gérant, son technicien. Il est tout, il englobe tout. C'est monsieur Alexis Ago que j'ai le plaisir de recevoir. Il est là, il est avec nous. Et vous, venez, monsieur Alexis, venez. Comment vous allez? Je vais bien. Voilà, ça va très bien. Vous découvrirez également comment cette ferme s'est spécialisée dans l'élevage de la volaille, de l'agriculture diversifiée et bien d'autres activités aussi passionnantes. Mais surtout, vous aurez l'occasion de savourer, de découvrir, sinon d'écouter et de mémoriser les conseils si précieux de monsieur Alexis Ago qui est avec nous. Allez, ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne Adouki Aka TV, merci de le faire. Et surtout, n'hésitez pas de cliquer sur la cloche de notification qui s'affiche juste là, sur le bas de votre écran, et pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À tout de suite. De retour sur ce plateau avec monsieur Alexis Ago, avec lequel nous parlerons de l'entrepreneuriat agro-pastoral. Monsieur Alexis Ago, déjà pour commencer, pouvez-vous nous donner un aperçu global de la ferme Hihun Center et de ses activités? Oui, avec plaisir. Ici, il y a la ferme agro-pastorale Hihun Center et nous élevons des volailles et des mammifères. En détail, pour les volailles, nous pouvons citer la pondeuse, qui constitue une grande base pour la ferme, les cailles qui sont élevées sur la ferme, les dindons, les canards, les pintades, sans oublier les goliaths. Donc nous sommes dans ces espèces d'oiseaux-là. C'est ça que nous élevons. En ce qui concerne les mammifères, nous avons les zolacodes, les caprins et les cobayes. On a aussi des lapins qui sont élevés sur la ferme agro-pastorale Hihun Center. Et tous ceux-ci sont comestibles, n'est-ce pas? Oui. Alors pourquoi avez-vous choisi ce type d'élevage, des lapins, des porcs, voilà tout ce que vous avez cité? Qu'est-ce qui vous a motivé? Nous accompagnons le gouvernement dans le but de satisfaire la population. En protéines animales. Il y a de cela 2 mois, que le gouvernement a annoncé qu'il veut cesser, disons, l'exportation des produits animaux. Donc, c'est pour ça que nous sommes lancés vraiment dans l'élevage, dans la lutte. C'est une lutte, disons-le pour comme ça. Satisfaire la population, les besoins de la population. Dans un premier temps. Oui, dans un premier temps. Dans un second temps. Donc, dans un deuxième temps, il y a aussi la motivation de l'entrepreneuriat. C'est un domaine passionnant. Et de tout cela, nous ne savons même pas ce que nous consommons, ce que nous achetons, nous consommons, d'où ça provient. On a même vu dans les vidéos que les sachets fabriquent du riz. On a vu, il y a des vidéos en plastique. En plastique, c'est très bien, des riz en plastique. Est-ce que cela, c'est bon pour l'organisme? Donc, pour tout cela, on a jugé de se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est un peu ça. J'ai envie de vous demander comment gérez-vous l'ensemble de ces activités de l'élevage pour assurer le bien-être des animaux et de la production? Comment ça se passe? Comment vous les gérez? Bon, là, et ici, sur la ferme agro-pastorale Hihun Center, je ne suis pas le seul. Je suis avec monsieur Ulrich Massénon et un stagiaire du lycée agricole Mendy de Sekou qui veut passer 1 mois avec nous. Vous recevez des stagiaires également? Oui, nous recevons des stagiaires. Monsieur Venano Estache, qui est venu du lycée agricole de Sekou. Donc, il est avec nous. Nous avons aussi le promoteur. Donc, nous formons à peu près un semi-organigramme pour la gestion
de la ferme. Et si c'est pas discret, le résultat il est satisfaisant, ça va? Oui, ça va, c'est très bon et ça donne un bon rendement. Tout va bien? Oui, tout va bien. Toujours dans l'entrepreneuriat des jeunes dans le domaine de l'agro-pastoral, c'est ce dont il est question pour ce numéro. Avec M. Alexis, toujours, nous sommes en train de discuter, nous sommes en train d'échanger sur les questions liées. Mais j'ai vraiment envie de vous poser cette question, M. Alexis. Comment avez-vous développé votre expertise en élevage et en agriculture? Bon, comment cela s'est-il fait? Après ma formation au lycée agricole Mehdi de Sékou, j'ai eu à faire des stages dans des centres d'élevage comme la ferme Maïs de Pau et aussi la ferme Témoin d'État qui est à Kmenou et il s'occupe de l'élevage des bœufs et des porcs de race. J'ai aussi fait mes stages au lycée agricole Mehdi de Sékou et après le diplôme d'études agricoles tropicales, j'ai eu à travailler sur la ferme Agri-Inter des Airs, la ferme du ministre, l'ancien ministre de la décentralisation. Et aussi à FAPA, ferme agro-pastorale à PJ, j'ai aussi eu à travailler à gérer des fermes là, sans oublier la ferme King Volaille de Sékou, aussi à Tori. J'ai aussi à travailler avec Avila Group. Donc avec tout ça là, ça a renforcé mes expériences. Et là, je gère les centres d'élevage avec les promoteurs qui ne sont pas dans le domaine, mais qui ont la passion la passion de faire l'élevage. Les jeunes, le mot que j'ai à lancer aux jeunes, c'est de se faire former d'abord, former, pas nécessairement dans les écoles payantes trop chères ou bien très chères, mais aussi dans les centres comme Hiyunu Center, les centres que je viens de citer. Ils peuvent venir vers nous, on va les prendre, leur donner les conditions qu'il faut. Et là, après, je vois après une formation de base, ils peuvent débuter leur élevage puisqu'ils sont encore jeunes. Donc, ils sont encore jeunes et ils ne peuvent pas supporter plusieurs choses à la fois. Hein? Par contre, les promoteurs qui sont déjà âgés et ils sont déjà dans les fonctions, là, et ils ont déjà de l'argent. Ils vont faire puisqu'ils sont jeunes et ils aspirent à faire chemin dans ces domaines, quels sont ces avantages qu'offre le domaine agro-pastoral? Oui, le domaine agro-pastoral, disons que c'est de l'entrepreneuriat. Donc ça offre un auto-emploi rapidement, puisque l'État ne peut plus recruter tous les diplômés d'aujourd'hui dans la fonction publique. Donc, il faut aussi accompagner l'État dans l'entrepreneuriat. Et si le jeune s'installe, il va s'auto-employer. Il ne dépend plus de personne. Et à chaque fois, il peut se reposer quand il veut et travailler quand il veut. C'est ça dans l'entrepreneuriat. Il suffit juste de planifier ses activités et tout est bon déjà. Vous voyez. Donc, on leur demande beaucoup de persévérance et de courage parce que c'est pas aussi facile. Exactement. Et aussi, l'entrepreneuriat, le début ne demande pas beaucoup d'argent. Non, avec une portion de terre quelque part, il peut déjà commencer par s'installer avec ses propres moyens. Vous voyez? Et quelles sont les opportunités de marché dans ce domaine? Opportunités de marché dans ce domaine, on a souvent la chance de négocier avec les grands restaurants. En ville? Oui, en ville. De négocier avec les grands restaurants. On a des contrats avec des particuliers
des revendeurs, de tout ce qu'il faut. Donc, ils viennent chercher les produits déjà prêts pour le marché ici. Et nous avons aussi une boutique pour la ferme. Et on fait un dépôt là-bas. Les clients viennent chercher là-bas s'ils ne veulent pas venir à la ferme nécessairement. Donc, il y a beaucoup d'avantages, beaucoup de marchés pour le domaine. Beaucoup même. Puisqu'on parle des jeunes, de la jeunesse, moi je suis jeune, je vais prendre mon exemple, je suis jeune, passionné de l'agro-pastoral. Comment trouver les investissements, sinon de l'aide, voilà, pour démarrer un projet? Comment je peux faire? Bon. C'est pas facile, il faut l'avouer. Parlant du financement ou bien de l'aide pour démarrer un projet. Bon, est-ce que ça ne vient pas quand on est à la maison? Il faut débuter d'abord. Il faut commencer d'abord. Il faut se jeter à l'eau. Oui, il faut se jeter à l'eau. Et là, quand le constat serait fait par le gouvernement ou bien un particulier, il peut avoir l'envie de vous accompagner, de vous apporter de l'aide. Donc, l'essentiel est de commencer d'abord. De commencer avec votre propre moyen. Et on peut venir au secours. On peut venir, lesquels vous, une Center aussi, on peut compter sur vous, n'est-ce pas? Oui, on peut compter sur nous. On peut compter sur nous, oui. On peut compter sur nous. Alors, comment vous sentez-vous dans ce domaine? Est-ce que ça va pour vous? Oui, très à l'aise. Très à l'aise. Vous ne convoitez pas d'autres domaines, de la restauration, le journalisme et tout? Non. Non, c'est bon. Pourquoi? Non, l'élevage c'est déjà bon et nous sommes dedans et c'est rentable, donc on ne peut plus quitter. Nous invitons d'autres personnes à nous rejoindre davantage pour pérenniser le travail. Très bien, c'est ça. Est-ce que vous avez entendu quand même? Ouais. Les jeunes passionnés, venez. Hiku Center est là pour la formation, pour les stages et pour tout ce qui concerne les outils en agro-pastoral. Merci de nous avoir suivis. Et on se donne rendez-vous pour le tout prochain numéro avec le même plaisir. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne Adokiaka TV et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien louper sur nos prochaines vidéos. On se dit au revoir et à très bientôt. Merci.